Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui donc pour une guidance générale sur les liens d'âme, les liens sacrés. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer avec le tarot des flammes jumelles. S'il vous plaît mes guides, pour le masculin sacré. Quel message on peut avoir pour voir un petit peu ce qui va se passer durant ce week-end? Les cartes seraient-elles capricieuses? Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Ok, bon. Ben, j'en ai eu 4, hein, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Alors. Ok. On nous dit, ici, on a un masculin qui est en manque de sa féminine. Qui vraiment ne supporte plus d'être séparé d'elle. Mais on nous dit qu'il reste encore des énergies négatives. Je sais pas comment je peux montrer la carte là. Les rayons de soleil sont un peu... Voilà, on la voit bien. On nous dit qu'il y a des énergies négatives encore autour du masculin là. Donc bon. Mais, je rajoute encore un mais. On nous parle quand même de synchronicité. Donc on nous dit que le masculin est vraiment poussé à sortir ses énergies négatives de sa vie. Et quand je vous dis que le masculin manque de sa féminine, on nous dit également qu'il va la rejoindre donc dans les rêves, par télépathie et autres moyens. Alors pas physique, hein, pas dans la matière, mais vraiment là, on a un masculin qui va vraiment vers sa féminine, hein, qui a besoin d'elle, qui a besoin de son énergie. Ok. Ouais, bon, en d'autres decks, je l'ai eu à la coupe, donc je vais vous la montrer. On a eu la carte de l'avancement, hein. Il y a des progressions ici chez le masculin par rapport à son ego. On va prendre pour le féminin sacré. Donc là, pour moi, on est bel et bien sur un couple qui est en séparation, sans aucun doute. Allez, pour le féminin sacré, là, qu'est-ce qui va se passer un petit peu ce week-end? Bon, décidément, j'en ai eu... Oh là là, c'est trop ça. J'en ai 5. Bon. On va quand même les prendre. On nous dit ici... Ok, comme ça, d'accord. Donc on nous parle de décorporation chez la féminine. Ce qui rejoint la 5D chez le masculin, hein. On a une féminine là qui va aussi beaucoup au contact de son masculin. Et on nous dit là que la féminine est décentrée parce qu'elle est complètement donc dans l'attente. En ce moment même, là, la féminine, elle est dans l'attente de nouvelles. Voilà. Elle veut des nouvelles de son autre. Et on nous dit vraiment qu'elle est décentrée là. Donc, pour les féminines, on vous demande donc de continuer à aller voir votre masculin par le biais de la 5D. Mais on vous demande surtout d'aligner, de vous connecter à vos chakras. Ici, il y a vraiment un travail de recentrage, de méditation à faire, d'ancrage également, on me dit. On vous demande de vous reprendre. Parce que là, on n'est pas sur un début de parcours, là. Mais vraiment, là, elle a une petite faiblesse, cette féminine, en ce moment. Elle a une petite faiblesse en ce moment. Donc, on vous demande vraiment de vous recentrer, de continuer à avoir de l'espoir, hein. Voilà, même si vous êtes en séparation, on vous demande de garder confiance dans le lien. Et je vais prendre une carte pour le lien aussi. J'ai envie de faire comme ça aujourd'hui.
Allez, j'en voudrais juste une par contre là, s'il vous plaît, parce que si j'en ai 5, ça va faire encore beaucoup. Allez, juste une carte pour le lien. Bon. Et bien j'en ai 3. Décidément, aujourd'hui, c'est la fête, c'est la foire aux cartes. Bon, ben, j'ai eu la coupe en 2 decks, je vous en parle après. Donc, pour le lien, là, waouh, waouh, waouh. On nous dit que, donc, l'un comme l'autre, là, il y a une petite période de compensation. Il y a une petite période de compensation. Il y a également, chez l'un comme chez l'autre, des montées de Kundalini. C'est peut-être pour ça que, la féminine arrive à être un petit peu décentrée et que le masculin a drôlement besoin d'aller retrouver sa féminine et qu'on a également la carte du manque. Là, ici, on a la carte de l'instant présent. Donc, on vous demande à l'un comme à l'autre, au masculin comme à la féminine, d'apprécier le moment présent, de prendre soin de vous. Et donc, la carte que j'ai eue à la coupe et que j'ai encore en d'autres decks, c'est le pardon. Il y a vraiment une notion ici de pardon du masculin à la féminine et de la féminine au masculin. L'un et l'autre sont dans des énergies de pardon, d'accorder son pardon, mais aussi de demander pardon à l'autre. Il y a quand même malgré tout ici un bel équilibre, c'est-à-dire dans le sens où les deux sont un petit peu dans le manque, les deux se retrouvent en 5D, et les deux sont un petit peu décentrés et se demandent, voilà, se demandent pardon, ont des montées de Kundalini. Là, on demande au couple, et pas uniquement au féminin ou au masculin, de lâcher prise. De lâcher prise. D'accord? Vous êtes vraiment en chemin. Là, c'est un chemin qui est déjà bien entamé. Donc, mais on nous dit quand même que vous manquez un petit peu de lâcher prise l'un et l'autre. On va aller voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Alors, ouais. Là, le masculin sacré, on lui demande de créer de l'impact. D'accord? Ici, pour moi, au masculin, on lui demande d'agir par rapport à ses énergies négatives, de créer un impact sur sa vie et sur pour la nouvelle vie qu'il veut obtenir, pour cet équilibre qu'il recherche. Ouais. On vous demande ici, les masculins, d'écouter votre vérité et d'accepter aussi que ces énergies négatives-là, qui font partie de votre vie, d'accepter qu'elles puissent être là et que ça puisse se terminer, se finir et que vous devez vous en séparer. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. On vous dit ici, les féminines, cessez le jugement. Cessez d'être dans le jugement, de vous juger vous, mais aussi de juger votre autre. Rien n'est facile pour personne ici. On vous demande vraiment ici de vous aimer et d'aimer votre jumeau, votre jumelle sans condition. Vraiment. C'est ce qu'on vous demande et de ne pas y mettre de jugement. Ni à votre rencontre, ni à l'encontre de votre jumeau, votre jumelle. Hein. Premièrement, parce que ça ne sert à rien, et deuxièmement, parce que, comment dire, quand on est dans la compréhension, on a aussi beaucoup plus de facilité à accepter les choses. Voilà, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que quand vous agissez, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Allez, on va prendre une carte pour le lien maintenant. Quel message on peut avoir? Bon. Ici, on vous dit, à l'un comme à l'autre, d'exprimer votre vérité, de dire ce que vous avez sur le cœur. Vraiment, d'être authentique, l'un avec l'autre, l'un envers l'autre. C'est vraiment, ici, c'est nécessaire. Et on vous demande aussi d'accepter peut-être cette séparation. Hein. C'est un, comment dire,
Si vous écoutez votre intuition, vous le saurez, c'est un choix du divin, c'est un choix de l'univers, c'est voilà, c'est le schéma du divin. C'est de toute façon lui qui décide hein, comment les choses doivent se passer, pourquoi elles se passent comme ça. Là, on vous demande vraiment d'exprimer votre vérité, d'avoir des compréhensions encore. Il y a des choses que vous n'avez pas encore tout à fait compris, mais on vous dit, osez vous dire les choses, osez parler et célébrer la beauté de ce lien. Ouais, c'est exactement ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir de l'amour pour le masculin. Quel message on peut avoir? Alors, confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Pour moi, ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. On en revient à ces énergies négatives. Vous savez parfaitement qu'il faut vous en défaire. Et vous savez également parfaitement que vous avez raison. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que c'est facile à mettre en place, à agir par rapport à ça. Mais là, on vous confirme que vraiment, vous devez vous faire confiance par rapport à ça, comme pour le reste hein, d'ailleurs. Mais ici, on insiste vraiment sur ces énergies négatives autour de vous. Ouais. On vous dit que ça vous empêche justement d'apprécier l'instant présent. Hein. On va prendre pour le féminin. Bon, j'ai la tolérance à la coupe, qui rejoint bien la carte cesser le jugement. On vous demande d'être plus tolérante, là, tolérant. Que ce soit par rapport à vous ou aux autres, je le rappelle. Alors, on a eu deux cartes. Ouais. On a eu la carte transformation, ici. Et la carte de la joie. On vous demande de penser à vous et d'être plus dans des énergies de joie. Dans vraiment... d'être dans, comment dire, cette énergie de se délecter de l'amour, d'utiliser le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience, dans la vraie conscience. Voilà. Là, on vous demande d'apporter un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Après, si vous n'y arrivez pas, peut-être demander de l'aide à des amis. Demander de l'aide à des amis, mais oui, on vous demande vraiment de retourner vers l'amour de vous-même, là, les féminines. On va prendre une carte pour le lien. On parle de reconnaissance. On nous dit que le masculin comme le féminin ici accepte, reconnaît autant ses méfaits que ses accomplissements. Donc c'est-à-dire que là vous êtes vraiment en train d'accepter la personne que vous êtes, l'un comme l'autre, de vous rendre compte de qui vous êtes vraiment. Et on nous parle d'action ici. On nous dit vraiment qu'il va y avoir de l'action sur le lien et que vous allez avoir le courage justement d'exprimer votre vérité et que c'est votre âme qui va vous y pousser. D'ailleurs, on nous dit également, bon, c'est très beau, hein, que alors ça va vous libérer, on a la carte de la libération, mais également que vous allez être dans la gratitude après ça. Hein. Donc c'est quand même très beau. Faites-le. Hein. Détachez-vous de votre ego et exprimez votre vérité. Allez, on va prendre maintenant le petit oracle des fées. On va prendre un message pour le masculin, s'il vous plaît. Bon, décidément. Alors, qu'avons-nous eu? On a eu les muses. Là, le masculin, on lui dit « Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. » Sachant qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. On a eu les chevaux fées.
qui vous disent « Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. » Et pour moi, avec cette carte, on vous dit vraiment de retrouver votre vraie nature, hein, d'aller au plus profond de vous-même encore et toujours et de déployer vraiment cette personne que vous êtes au fond de vous, votre vraie nature. On a eu ensuite le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, libre à vous de le faire ou non, mais ça peut être très intéressant. Et on a enfin la fée du Scorpion. Et on vous dit, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. D'où l'intérêt de vous délester de ces énergies négatives et d'aller vraiment vers quelque chose de plus beau, de nouveau. On va prendre pour le féminin. Sacré, s'il vous plaît, mes guides. Bon, je l'ai eu à la coupe. On a eu la fée du Verseau. On vous dit, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc là, on vous demande vraiment de rester fidèle à vous-même et même par rapport à votre jumeau ou votre jumelle. Je vais en prendre une autre quand même pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Ouh, ok, j'en ai deux autres. Alors, on a la danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Donc là, on vous demande de peut-être de lâcher prise un peu plus, de vous détendre, de vous amuser, de prendre goût à la vie. Et on a dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Là, on vous demande de changer votre regard sur les choses, hein, de voir les choses d'un peu plus haut, d'un autre point de vue. Ouais, bon, il y a une notion d'ancrage aussi ici en dos de deck avec les esprits des racines. Hein. Je vous le rappelle. Allez, on va prendre une dernière petite carte pour le lien. S'il vous plaît, j'en ai qu'une seule, de préférence. Bah alors, pourquoi pas. Ah, j'en ai eu qu'un, mais j'ai eu qu'un paquet. J'ai pas eu qu'une carte. Allez, s'il vous plaît. La voilà. Ah, et ben j'en ai une deuxième. Hop. Alors, on a eu la fée du Cancer pour le lien. Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc là, on vous rappelle encore une fois de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre cœur et votre âme. Et on a eu la fée Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. On vous l'a dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé sur les liens d'âme. C'est toujours comme ça, vous êtes protégé, guidé. Et donc, ici, on vous dit vraiment d'être à l'écoute des signes que vous recevez, l'un comme l'autre. Voilà pour cette guidance concernant les liens d'âme, les liens sacrés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent. Je vous embrasse très fort encore une fois et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.